événement musical en mode Flower Power qui aura lieu au Quai des Brumes. C'est complètement dingo! Pour plus d'informations, visite la page Instagram choc.ca. Billet gratuit sur présentation d'une carte étudiante de l'UQAM. C'est le début de la troisième demi. On dirait la voix. Podcast Soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Ben oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est la troisième demi. Et si on passe les chapeaux de roue, il y a 9 indicateurs qui sonnent en même temps. Je sais pas quoi faire, je suis pas formé là-dedans. J'ai étudié en communication. Mais c'est la 87e! On est dans notre Crosby era! La troisième demi, 87e émission. Toujours moi, Mathieu Destou, à l'animation de ce podcast soccer éclectique. Cette semaine, je suis avec Richard RDS. Bonjour, messieurs. Comment allez-vous? Ça va super bien. Yeah. Hey Rich, c'est bientôt ta fête. Ouais, en effet. Ça serait-tu genre de bientôt, genre le 26? Non, C'est le 28, mais je fais ça le 26. Tu vas avoir quel âge, toi? Devine. 12. Je sais pas. 25. L'âge africain, c'est... Non, c'est toi. Non, mais genre... Là, on apprend que Rich a 132 ans. Non, genre 27 ans. Ah, 27, let's go. 27, mais je suis shapé comme 25. Ça voulait rien dire. dire. Ça voulait rien Attendait les calembours et la douce voix de Simon Park. Yeah, salut. Salut Mathieu. Allô. Salut Richard. Bonjour. Hello. Salut l'autre personne qui a pas Et été on présentée. a Pierre Destou. Oh yeah! Salut! Directement de l'Espagne. Ben là, ça fait 2-3 semaines que je suis revenu. Honnêtement, il me reste Ben, j'ai mis encore. mon chandail du Barça aujourd'hui, mon t-shirt, là, je sais pas si on le voit, là. C'est le logo qu'il porte sur le chandail blanc, là, cette année. Là. Ah bon, ouais. Mathieu, il pensait que c'était le logo du Barça, mais la filiale du Chili. Ouais, là, ça sont pareils. Là, Mais le non, ouais, rip-off. mais c'est effectivement le logo vintage un peu, là, qui est sur l'uniforme blanc du Barça. Cool, avez-vous des chats? Magnifique. Quelque chose à dire? Ah ouais. Vas-y donc. Moi, j'ai un shout-out Je me demande c'est quoi, Simon. à mon équipe d'impro. Yeah! La live du cégep du Vieux-Montréal. C'était pas Electric Fabric du vieux Ah, Montréal. ouais. Non, la live, mon équipe que je coach cette année avec mon ami CD, on s'en va au Plaza, donc on va en grande finale de la Ligue des Pamplemousses. Vous allez au Plaza? On va au Plaza. C'est quand la finale? Le 15 mai, Au Théâtre Plaza. au Théâtre Plaza. Les billets Est-ce que sont les- disponibles. D'après moi, les billets vont être à la porte C'est directement. ça. Puis, Ben, j'ai vu que je pense que tu peux acheter une passe pour les 3 divisions. c'est fort possible. Puis aussi, si vous êtes au Plaza, vous pouvez souper au Saint-Hubert, chanceux. C'est vrai. Ou au McDo. Tu sais, Ouais. deux bonnes adresses. Il y a puis le PFK. c'est vrai. il y a Puis, tout ça. Mon hood. Tout c'est- si vous êtes extrêmement riche, il y a aussi le Montréal Plaza qui est pas trop loin, mais c'est pas pour les mêmes budgets. Je sais pas. Ah, je suis allé pour la fête à ma Je sais pas. copine, puis ça m'a coûté 600$ pour deux. là. Ah, tu Ouais. vrai? C'est Mais pour il y ça avait que des Marcus- amis qui étaient là, Hey. fait que j'ai pas payé la facture toute seule, bien Ah. évidemment. Bien évidemment. Je remercie mes amis du Gang Show qui ont plus de moyens que moi. On a-tu Bon. quelque chose d'autre, nous autres? Ben moi, c'était la fête à Rich. C'était ça, mon char. Ah ouais, la Ouais, fête à Rich. Gros shout-out à moi. Voilà. Ouais, Yeah. let's go. Moi, mon shout-out cette semaine, ça va être Bon. le lutteur Joe Hendry. Bon, vous avez sûrement vu passer ce gars-là sur TikTok. Ouais. Mais là, il est devenu un peu un meme, le lutteur de la TNA. Et là, dans 5 jours, le 30, il release son single I Believe in Joe Hendry sur toutes les plateformes. Et il veut rentrer dans le top 40 pour que les stations de radio jouent sa tune d'entrée de lutteur. Ben, c'est honorable, mais C'est- ça marchera pas. C'est Joe Hendry. Non, mais je t'invite à aller regarder le vidéoclip. Le gars, il l'a fait lui-même. Allez voter pour Joe Henry pour le 6-6 de C'est quoi? Mais pour vrai, ouais, non, mais pour vrai, va voir le vidéoclip, tu vas comprendre c'est quoi le personnage Je comprends. de lutte qu'on a devant nous. Mais vraiment, gros gars. Sinon, cette semaine, j'ai genre 37 nouvelles brèves. Oh boy. J'ai pas le goût de les Tabarouette. faire. Ouais, Ok. je comprends. Mettons, tu peux en choisir une. Ah ouais, skip-en, garde-en. Non, Une, non, 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 toi, non. une. Ah, tu vas toutes les faire, mais en 5 minutes. J'ai de quoi de Top mettre. chrono. Fait que là, en ce moment, on est rendu à peu près au quart de la saison. Ouais, déjà, ça va vite. Aussi, j'ai pris le temps d'aller sur mon site web préféré qui est Transfer Transfer Market. Market.
content que vous n'ayez pas dit Pornhub. Transfer Market, effectivement. Et j'ai regardé les contrats qui viennent à échéance du CF Montréal. Et 70% de l'équipe vient à échéance. À la fin de la saison. À la fin de la saison. Mettons, on passe ça rapidement. On OK? a une trolley d'options là-dedans. Wanyama, Martinez, Lapalainen, Lasseter, Edwards, Corbeau, Waterman, Ketterer, Juan, Toy, Iliadis, Chouanière, Sosa, Saliba, Zouir, Vilsaint, Jabang, Doudi. Et là, il nous reste pas beaucoup de joueurs. Je veux juste dire que l'année prochaine, l'an 1 d'Olivier Renard débute pour vrai. L'année prochaine, Je comprends ce que tu veux dire. l'année prochaine, genre, il va y avoir un ménage. Je sais pas, parce que là-dedans, il y a une trolley de joueurs qui ont des options. Là. Tu sais, Doody, genre, c'est 1 an plus 3 ans d'options. là. Oh, oui, Tu sais, je sais, il y a je sais. plein- Il y a plein de gars là-dedans. Je sais, qui mais sont- ça, on spot de quoi au Super Draft? Doudi, Ouais. goodbye. Là. Ouais, sûrement. Puis tu sais, Victor, 2 millions, merci beaucoup. Ouais. Martinez, 1 million, possiblement, merci Ça va beaucoup. dépendre, ouais. La Pailainen, tu peux rester là, tu sais, comme, ça peut aller vite. Et Corbeau, tu le gardes ou tu le Corbeau, je le garde, là. Ah oui. oui. Mais tu sais, Ah oui. je veux juste dire que, comme, mettons, on peut aller chercher, genre, vraiment comme un 5 spot de lousse avec un bon 3,2 millions, là. Ah ouais, ça c'est sûr. Je dis juste que, comme, l'année prochaine, ça va être intéressant, là. Oui, parce que ultimement, on risque d'avoir un core qui va être encore en place. Tu sais, Coccaro, il est là pour rester. Chouanière, ben, tu sais, il y a une année d'option, mais on sait tous que Chouanière va signer. Piet est là. La défense, j'imagine que Waterman est signé quand même pour un bout. Sosa, Corbeau, les options vont être sûrement acceptées. Non, le corps, le 11 partant est quand même là. Tu sais, il reste à voir qu'est-ce qu'on fait avec Saliba plus Zouir. Tu sais, si on s'est débarrassé de même d'un Réa, personne n'est à l'abri, je pense. Là. C'est Mais vrai. quoi que Réa avait de l'air d'avoir une couche C'est ça, je supplémentaire. pense que Réa, et puis là, c'est pas à cause du joueur, plus à cause de l'humain, peut-être. Ouais, mais regarde, c'est des choses qui arrivent, mais juste dire que comme, tu sais, Jabang, comme, Ah ouais. dites-moi qu'il fait des bons biscuits, il va rester, là, mais comme, je m'en colline un peu. Je comprends, mais c'est important qu'une équipe n'ait pas juste un solide 18. Ça prend des prospects qui sont autour de l'équipe première quand même. Fait que, Oui, mais tu sais, moi, je pense que ça dépend de la saison, en fait. Parce même, tu sais, là, on prétend que la construction commence l'an prochain, mais elle a commencé depuis cette année. Non, pas la construction, là, début, je parle le projet. Comme vraiment ce que Olivier veut. Parce que là, à partir de l'année prochaine, il n'y a aucun joueur. Que c'est pas lui qui a amené. Que c'est pas lui qui a Ouais, soit décidé qu'il reste ou qui a amené. Ouais, je comprends. Ah ouais. C'est là, on a un papier rempli de Oli. Moi, je pense que ça dépend de plus de facteurs que ça, mais je pense que c'est évident. Là. En le disant, j'ai entendu ça, puis c'est évident. Mais ouais. Ouais. Ben, aussi, je pense qu'il y a comme un gros facteur, mais est-ce qu'à un moment donné, on va avoir une équipe MLS Next Pro qui va complètement changer la donne? Là? Il faudrait, parce que d'ailleurs, dans mes nouvelles brèves, j'ai les prochaines équipes qui rentrent. Faut que je trouve mon classeur. C'est Lassie River. C'est où ça? Je sais pas. Ça va être le club avec... Carolina Core, Colorado Rapids Youth Soccer Club, Connecticut United, Downtown United. Downtown. C'est plus vague que ça. Rosier, crime. Il y a un club à Calgary. Keystone, que c'est ça? Southern States. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Il va y avoir la CPL à Montréal peut-être ou à Québec. Là, il y a eu des pourparlers, là, mais Ouais. Oui, mais on peut pas faire le partenariat Non, avec les je clubs de sais. CPL. Hein. Non. malheureusement. On veut pas faire partenariat, mais on peut leur prêter des joueurs. Oui, mais il y a un nombre maximum, je pense, qu'on peut prêter. Puis Mhm. l'Annex Pro, c'est la meilleure affaire parce qu'en plein milieu d'année, tu Oui. peux signer quelqu'un, leur descendre. Demander à whatever. Columbus à quel point ils sont contents en ce Ouais. moment. Ouais, C'est ça. Ouais, Plein de puis bons joueurs. puis, tu sais, c'est une ligue bâtie pour développer des joueurs aussi. Tu sais, il y a plein de règlements qui favorisent ça. Ouais. Tu sais, entre autres, là, quand c'est un match nul, ils font des pénaux, peu Mhm. importe ce qui se passe. Tu sais, je veux dire, Non, c'est intéressant, Ça donne de là. l'expérience à des joueurs. Il y a plein de règlements comme ça. Puis tu sais, tu te mesures aux produits de développement des autres équipes aussi. Ouais. Fait que sais- c'est l'idéal. Puis sans rien enlever à la PLSQ. Là. Ouais, non, c'est ça. La Ligue 1 Québec. Pierre, rien commanditaire à- de la troisième demi sur les ondes de choc. C'est vrai, on a .ca. encore nos accréditations. Oui, ça s'en vient. Yes. Mais puis aussi, tu
sais, mettons, Zouir, je l'aime, je suis content qu'il soit avec le CF Montréal cette année. Il va sûrement avoir du temps de jeu un peu plus, là. Plus l'année va avancer, plus les blessures vont continuer. mais tu sais, en ce moment, mettons, Zouir, s'il était en MLS Next Pro, sûrement qu'il serait en train de racker des minutes, clairement. de faire des buts comme pas possible. Puis après ça, quand tu le montes de la MLS Next Pro, puis tu le fais jouer en MLS, le gars, il est déjà fucking game shape. Tu sais, il y a des games dans le corps, il y a des games dans les cuisses. Il sait qu'il vient, mettons, de sortir de 15 matchs avec 8 buts. Quand il arrive à Montréal, il est comme, je suis en forme, j'ai le vent dans les voiles. Momentum. Je veux juste que ça marche, tu sais. Tandis que là, il y a eu une grosse année à San Antonio l'année passée. Puis là, il est sur le banc, puis il ronge son frère en attendant. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on bloque un peu Une perte de temps. le développement de la personne. Après ça, il faut bien qu'il y ait du monde Sur le qui banc. porte le maillot. Là, Ou sur le banc. Ouais, c'est ça. ça peut pas tout être des partants, sauf que... Puis, Puis, tu sais, on est il y a des points à aller chercher à tous les soirs aussi. Puis on C'est est sûr. à deux blessures que le gars soit notre deuxième, voire premier milieu. là. C'est sûr. Exact, là. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup de matchs aussi qui vont s'en venir dans les prochaines semaines. Il y a Ouais, la oui. X-Cup, le championnat canadien, les joueurs qui vont passer à l'international. Donc je pense que c'est la chance aussi pour Zouir, puis même à Saliba, de juste gratter des minutes Mhm. pour aussi gagner la grâce du coach, puis par après, justement, gagner plus d'expérience de plus en plus. C'est sûr. Ouais, faut juste qu'ils continuent d'être bien prêts. Puis c'est ça, leur chance peut arriver. Honnêtement, déjà avec les blessures, Mhm. on a déjà besoin de notre profondeur. Même si c'est des blessures à l'attaque, je veux dire, ça peut faire une certaine rotation à toutes les positions. Bref, Mason Toy, c'est l'exemple parfait. là. Oui, sauf que, tu sais, avec l'annexe pro, ça changerait rien Oui, à la bien sûr. situation actuelle. T'as Tu sais, raison. dans le sens qu'on l'appellerait, il montrait, on signe son contrat, il vient jouer une coupe de game, on le redescend, là, tu sais. Ouais, je joue deux Fait que, games. comme- Ça sert à rien de l'avoir sur le banc. Là. C'est ça. Ça Fait que, tu sais, t'as du pour être starter inconditionnel. c'est ça. Puis, tu sais, à la limite, les gars qui sont sur ton banc, ça peut être des biellos, tu sais, dans le sens que ils pourraient jouer peut-être en ex-pro, mais rendus là, ils sont peut-être même pas encore au niveau d'être des starters en ex-pro. Fait que tu les laisses avec les hommes pour se pratiquer, Prendre pour l'expérience. hein. comprendre c'est quoi le training d'une équipe pro et tout. Puis quand ils pognent son 18 ans, tu le mets, ou tu sais, 19-20 ans, tu le mets en ex-pro, puis tu le montes à 21-22 maintenant. Ben oui. Fait que je sais pas, là, Je pense pas. Je veux pas. Je pense pas que c'est Étaler controversé là, de dire que Ouais. le CF Montréal devrait être en MLS Next Pro puis Ben que ça n'a oui, pas hein. rapport qu'on le soit pas. Là, Je je pense pense- pas que c'est controversé de dire ça. Je pense qu'on est Non. le seul club qui en a pas. Oui. On est le Ah, seul, ouais. 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 Mais tu sais, je pense que ça C'est va nous suivre. autres, ça. Là. Je pense que ça va suivre. Là, parce que comme. Je sais pas, là, évidemment, on se promène sur les réseaux sociaux et tout. Puis là, il y a du monde Jamais. qui font genre, ah, ben, c'est parce que Joey essaie de sauver des peanuts. Je suis comme, non. Non, vous savez pas à quel Non, point je- Joey a des couilles en or en ce moment. là? Ouais, il y a ouais, Bologne, je là, ils sais. sont en Champions League en Yo, ce moment, là. Je pense pas qu'il Bon, essaie de l'année, sauver. l'année prochaine, là, je vous l'annonce, là, Mhm. les surprises vont venir de Bologne jusqu'à nous C'est autres. sûr, là. là. Ben oui, c'est sûr. Parce que, pour vrai, une qualification en Champions League vient un budget de Champions League. Un budget de Champions League vient une équipe de Champions League. Ouais, exact, là. Puis là, il y a des Faut que tu joueurs. fasses de la place. Il y a des joueurs à 4 millions qui ont plus leur place dans cette équipe-là. Bien sûr. Honnêtement, Puis- quand je regarde le roster de Bologne, there's no way qu'il n'y a aucun joueur qui va partir à Montréal. Aucun Ah. joueur. Je peux nommer Salamakes, je peux nommer l'attaquant argentin, j'ai oublié son nom, mais there's no chance. Le petit de 19 ans? Ouais, aucune chance. Ah, Santiago ouais, ouais. Castro, voilà. j'ai Et pas- voilà, ouais. Ben oui, pour vrai, il serait bon à Montréal. là. Envoie-le Ouais, après. On te le redonne dans 2 ans. Ah ouais, ben oui. On va juste le faire jouer. There's no shame, là. Mais ben non, c'est sûr. Puis tu sais, les gens sont comme, ah, mais il essaie. Parce que semblerait qu'une équipe de la MLS Next Pro, ça coûte à peu près 3 millions à faire rouler par année. Mais Joey, dans le sens, d'un, il a ces 3 millions-là. Il l'a. Puis de deux, l'idée de l'équipe maintenant, c'est de former des jeunes pour les vendre plus cher. Ça, Fait que c'est un- si c'est ça, si le cœur de cette équipe-là, puis le but de cette équipe-là, Dans, Ben, dans 10 ans, il a fait 2 fois son mais cas. c'est ça, genre, tu vas rembourser ton 3 millions par année, là, parce que comme un Zouir en MLS Next Pro, il y a peut-être déjà une valeur de 3 millions, puis les gens le veulent en Europe. Là, en ce moment, il vaut des peanuts, il est sur notre banc, puis il y a juste nous qui est au courant qui est bon. Là. Puis les gens de San Antonio. Mhm. Fait que c'est ça. Mais ouais, t'as raison, je pense pas que c'est controversé de dire Mais que non. faut C'est avoir une un, Next c'est un Pro. manque, je pense, en ce moment pour le CF Montréal. Puis Ouais. je suis sûr qu'ils savent. Tu sais, Ben je suis oui, sûr ben qu'ils oui. savent puis qu'ils essaient de développer de quoi de Ben- semblable ou de développer que l'équipe va. Qu'on rentrer, va avoir là. une équipe éventuellement. Faisons juste Ah. confiance à la direction, parce qu'honnêtement, avec le plan qu'ils ont en tête, je pense que c'est déjà de bon augure de mettre l'accent sur les jeunes. Mhm. Après, c'est juste une question de développement. Mhm. Ben aussi, tu sais, genre, je l'ai déjà dit, v'là 6 ans, la Ligue 1, ouais, fair enough.
Mais là, cette année, là, depuis 2 ans, t'essaies de convaincre qui que c'est la même affaire, là. Il n'y a pas de Patrick Schultz dans la Ligue 1 québécoise. Ben c'est ça. Tu sais, juste pour l'exemple, là, genre, dans un des 2 paliers, il y a Messi qui joue. Puis dans l'autre palier, juste en bas, tu sais, si on se fie au CF Montréal, tu joues contre Blainville. C'est ça, là. Tu peux jouer la veille à Blainville. J'ai découvert mon prochain objectif de vie. Avoir des accréditations médias, demander à Messi c'est où c'est là Blainville. Tu sais, c'est ça. Genre, tu peux jouer à Blainville, puis l'année d'après, jouer contre fucking Messi. Là. Ben, c'est ça le gap. Techniquement, la semaine d'après, tu pourrais jouer à Blainville, puis te faire monter, puis jouer contre Messi à Miami. C'est ça, là. Ça se peut pas, là. Tu vas jouer contre le cousin de Maxime Tissot, genre à Blainville. Mais c'est ça, en plus, c'est ça. La Ligue 1 Québec, c'est tous des gars de l'Académie du CF Montréal qui n'ont pas réussi à. Qui n'ont pas fait pas tous. Ou des joueurs universitaires qui ont. Oui, que c'était la prochaine étape naturelle. Il y a des académiciens, il y a des universitaires. Il y a des anciens pros qui ont joué des 2-3 saisons. Oui. Des 2-3 saisons, mettons, en Bundesliga 3. Tu sais, il y a des gars qui ont quand même, pour vrai, quand on prend le temps, ils ont des parcours quand même intéressants. Oui, puis tu sais, on n'enlève rien au talent. Je veux dire, hier, Toronto jouait contre Simcoe, là, une équipe. Simcoe County United. Ça a fini 5-0. Ligue 1 Toronto. Oui, 5-0. C'est un club qui existe depuis 3 ans. Quand tu penses qu'un club semi-pro est capable de jouer contre un club à 30 millions, puis juste perdre 5-0. Quand on pense genre au hockey, là, je sais pas si vous avez vu cette semaine, là, genre le Barème qui s'est fait kicker le cul par la Thaïlande, genre 57-0. Mais tu sais, on pourrait s'attendre à ce genre de score-là, mais non, ça finit 5-0. Fait quand même, il y a un talent, c'est ça, il y a quand même une expertise, arriver à MLS. Ils sont coachés. C'est ça, là. C'est arrivé à nous autres cette année. Contre l'équipe qui était dernière au classement à ce moment-là. Mais on les a aidés à s'améliorer. C'est ça, exact. On leur a donné confiance. Ils sont quand même sur une lancée. Là, ça va. Ben, c'est normal. Là. J'espère que tu prends du momentum quand tu comptes 5 buts. Fait que ouais, c'est ça. J'espère, c'est un cri du cœur, mais ils sont au courant. Là. J'espère que Montréal. Là. Rentrer en Expro, là, come on. Fait que c'est ça. Mettez le club à Québec, au pire, là. Ouais, on s'en fout. Ou à Laval, si. Non, ça, c'est pour la CPA, je vous le dis, messieurs. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Laval pour la CPA? Non, Québec. Laval pour la Pro, puis Québec pour la CPA. Ouais, je pense que ce serait plus ça. Ouais, parce qu'en termes de voyagement, c'est beaucoup plus facile pour les pros d'aller de Laval à Montréal. Puis aussi pour pas diluer, parce que là, ça serait 2 équipes quand même qui sont en compétition directe, tandis que l'Annex Pro n'est pas en compétition avec Montréal. Exact. Montréal va même faire de la pub pour aller voir notre club école, ils jouent genre à telle place juste à côté. À Laval, tu peux te rendre en métro, whatever, comme le Rocket. Puis ça marche bien. Le CH, là. Tandis que si la team de la CPL est à Québec ou genre à Sherbrooke ou Trois-Rivières. Il faut Québec, c'est un beau marché. Je pense que oui, le Québec sont rendus là. Il y a les infrastructures en plus. Tu prends tu prends le Statellus. Merci beaucoup. Ouais, je te de Montréal. Je comprends. Le Sepsuc. Le Sepsuc. Fuck les rouges. Oh, shit, il l'a dit. Glenn Constantin, t'es fait une jambette. Glenn. Il peut bégayer tant qu'il veut. Shots fired. Hey, Rich, je savais pas qu'il y a des griffes. On va clipper ça, là, puis quand tu vas être genre un analyste à RDS, on va le ressortir. Je m'en fous. Pendant que tu vas être en train d'interviewer Glenn Constantin. Je m'en fous. Salut Glenn. Je vais changer ta sonnerie de téléphone. C'est ce moment-là. Mais sinon, ça m'en vient aux internationaux canadiens qui ont plus de contrat cette année aussi. Mettons Dane Sinclair, Akinola, Raposo, Marshall Rudy, McNaughton, Lucas McNaughton, qui est basically Joel Waterman 2. C'est vrai. En termes de parcours, là. Oui, mais il y a plus de couilles que Joel. D'ailleurs, Joel Waterman, là, bon, ça fait quoi? Un mois que j'en parle, là? Ouais. Là, ça a été concrétisé en fin de semaine. Ce gars-là n'a plus de confiance. Ce gars-là est fragile. Regarde-le, prochain match, il va sûrement pogner un autre jaune. Regarde-le comment il est fragile. Oh. Ouais, parce qu'il a fait une faute, mais honnêtement, j'ai même eu un commentaire de la part de Van Riel Lefebvre qui aurait dû garder son tempérament à froid parce que justement, quand tu es le leader. Fragile. Quand tu es le leader d'une défense à 3, tu es supposé comme dicter un peu l'allure du match, mais dans ce cas-ci, ça n'a pas été le cas. Tu es supposé le la pilier. faute était vraiment niaiseuse aussi. Là. Oui, mais en même temps, je vais y donner, là, il chausse les crampons de notre beau Français qui est rendu à Columbus. Là. Il a quand même fallu qu'il prenne la place à Camacho, mais aussi le système de jeu, il a changé au complet. Là. Il
il est rendu tout seul là, en arrière. Là. Il est changé, souvent il y a tout pas seul. tant changé. Pas tant changé. Ben, Changé, mais pas tant changé. l'équipe joue plus haut là, quand même. C'est sûr, mais ça n'a pas tant changé. Non, je comprends, mais l'équipe joue quand même vraiment plus haut. Là. Fait que j'ai souvent l'impression qu'il est tout seul. Puis on a vu Sosa, il est bon, mais il est pas infaillible. Puis il monte haut en tabarouette. Là. Sosa, il est tout le temps, il est proche de la boîte pour prendre les tirs, là, genre non-stop. Puis Campbell, c'est notre pire défenseur. Là. Il a ses qualités, mais il est pas très rapide. Il est facile à... Ben, je dirais pas et facile. que je mène une vie de bonne. Ouais, c'est ça. Je l'aime comme un fou. Je l'aime comme un fou, mais il y a des qualités, là, il essaie. Mais il est quand même lent, puis c'est pas un mur. Là. Les gars sont capables de le passer quand même. Là. Fait que souvent, j'ai l'impression que Joël, il joue du foot de rattrapage, comme on pourrait dire en NFL. Puis qui est tout le temps tout seul ses talons, fait qu'il prend des fautes qui sont un peu niaiseuses, mais en même temps, j'ai quand même l'impression que des fois, c'est des fautes tactiques. Là, qu'il est comme, j'aime mieux prendre le jaune là que d'être tout seul contre 3. Fait que, ben, je vous comprends, les boys. Je comprends. Sinon, pour terminer, garde avec ça, parce que là, ça fait longtemps qu'on est là-dessus. Je vais arrêter de m'ostiner. En fin de contrat, il y a un jeune, Daniel Jebison. Arrêtez-moi. Avant-centre, 20 ans. Il est dans quelle équipe? Sheffield. On va aller voir au classement, ils sont où, Sheffield? 20e en première ligue. Ben, je me demande ce qu'ils vont faire avec un jeune de 1 million. Arrêtons, s'il vous plaît, avec le débat de Jebison. Sérieux, il ne viendra pas jouer pour l'équipe canadienne. Non. On a beau... non, je veux qu'il vienne à Montréal. C'est plus Simon là, qui avait des espoirs qui viennent en sélection canadienne. Oui, non, mais moi, je m'en fous. Tant que tu as ton passeport que tu joues à Montréal, joue pour la Russie s'il faut, je m'en fous. Viens marquer des buts pour nous. En même temps, man... on va sûrement en parler tantôt, là, mais tu sais, Jefferson, il pourrait peut-être venir jouer pour le Canada dépendamment du coach, tu sais. Ouais, peut-être. Il y a quand même des noms sexy là, dans l'Est. Là. Ouais, c'est vrai. Regarde, sinon. On part-tu sur l'équipe nationale? Sinon, regarde, côté américain, moi, il y a Hassani Dotson qui m'intéresse, qui finit en contrat. Couteau suisse, milieu défensif, défenseur central et défenseur droit, si je ne m'abuse. Peut jouer un peu partout. Ça serait le fun d'avoir ça dans notre équipe. Mais oui, on peut sauter à pieds joints. J'inviterais Richard à prendre le mic. Ouais, en gros, vu qu'il y a eu plusieurs rumeurs autour de la sélection canadienne à savoir qui serait le potentiel entraîneur, justement, il y a eu des rumeurs avec José Mourinho, une fraîcheur. Non, moi j'ai lu ce matin qu'il y avait eu littéralement une approche qui a été faite. On dépasse la rumeur. Là. Non, il y a eu une approche. Mais il aurait refusé. Il a dit non. Il a dit non. Et Jesse Marsh également. Ouais. Yeah, baby. Ouais. Puis justement, vu que Mathieu, ton site préféré, c'est Transfer Market, on a eu discuté justement il y a quelques semaines de ça, à savoir qui serait le potentiel entraîneur de l'équipe canadienne, pardon. Moi, j'ai répondu Simon, ouais. Moi, il y a plusieurs noms en tête. Toi, Simon. Moi? Ouais. Vous viendrez voir la live au Plaza le 15 mai pour voir si t'es un bon coach. T'es un bon gars. C'est ton entrevue pour la sélection canadienne. C'est clair. Hey, j'étais un players coach. Wow. La chose qu'on veut pas en plus. Oui, mais excuse-moi, Rich. C'est ça. Il y a plusieurs noms qui sont dans cette liste-là. Je vais faire ça rapidement. Là. Frank Lampard. Frank Lampard. Ça, c'est un nom. Potter. Lampard, moi, je le déteste. Graham, pour vrai, sa mission en club n'est pas finie. Je pense que c'est un excellent coach, mais Aston, je l'aime beaucoup. J'y souhaite du succès. Parce que je suis quand même amer de ce qui est arrivé à Chelsea pour lui. Là. Puis justement, il y a eu des rumeurs avec Potter comme quoi il pourrait aller à l'Ajax, mais il avait refusé le projet. Non. Il faudrait qu'il pogne une équipe de milieu de classement anglaise puis qu'il vire le bateau. Là. Il y a Claude Makelele, qui est congolais, mais moi, personnellement, je le veux pas. Il est français. Il a joué sur la bannière française, right? Ouais, exact, mais il est congolais. Il y a Joachim Low, Hansi Flick, Antonio Conte, Rudy Garcia. Ok, attends. Pierre, Joachim Low, vas-y. Ben non, mais là... le gars qui se gratte les couilles devant la caméra, le gars qui se fouille dans le nez. Mais aussi, il y a la Coupe du Monde. Il y a Rudy Garcia. Mais Rudy Garcia, il me semble, dès qu'il y a un poste d'ouvert chez Desjardins, on dirait qu'il est dessus. Genre, tous les postes ouverts, Rudy Garcia est surtout là. Surtout en Italie, honnêtement. À chaque fois qu'il y a une rumeur en Italie, Rudy Garcia. Mais c'est un beau monsieur fashion, fait qu'il fitera en Italie. Il est pas pire. Il est pas pire. Il y a Walter Maserati qui a déjà entraîné Napoli. Ouais. Sylvain Ripoll, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est l'ancien sélectionneur de France Espoir. En fait, c'est celui qui était avant Thierry Henry. Voilà. Ouais. Je l'aille pas, moi, mais je pense qu'il est un peu dans le même genre que John Herman, me semble. Honnêtement, moi, je le vois sous... moi, je suis un fan fini de l'équipe de France, puis je suivais beaucoup les sélections un peu plus jeunes, puis honnêtement, je dis oui, mais je dis pas non, dans le sens où c'est un très bon entraîneur qui est
axé au niveau de l'attaque, mais qui peut avoir des moments assez faibles quand ça compte. OK. Puis Steve Cooper, qui était entraîneur de Nottingham Forest, Julen Lopetegui, Sam Allardyce, Big Sam pour les puristes, Dunga, qui est l'ancien sélectionneur de l'équipe brésilienne, José Peseiro, qui était justement l'ancien sélectionneur du Nigeria, pardon, José Mourinho, comme on a mentionné, Benoît Chérou, mais pas le Benoît Chérou qu'on connaît, là. Benoît Chérou qui travaille pour l'Olympique Lyonnais. Ah, OK. Le bon Bobby, est-tu dans la liste? Ouais, on le sait qu'il a déjà été passé en entrevue. Bobby, ouais, c'est ça, exact. Même le coach de Cavalry, Weldon Jr. Il y a Mauricio Sarri. Pour ceux qui savent c'est qui, c'est le gars qui fume des tops. Oui, c'était lui qui avait fait une permission spéciale. En gros, il y avait comme un carré de 2 pieds par 2 pieds en plein milieu du stade de Chelsea, le Stamford Bridge, right? Exactement. Où c'est que juste lui pouvait fumer. Non. Ouais, c'est vrai. Pendant les entraînements, genre tout le temps. Même en Italie aussi, il y a une réputation. À la Lazio, là, tu vois fumer des tops sur le sideline en train de dicter ses joueurs où aller. Oh non, ce gars-là, il est malade, il est en tracksuit, Nike, dernier cri. Avec sa grosse top. Il y a Chain Smoke. C'est bon. Ouais, je te jure, c'est revoir. Hein. Ah mon C'est Dieu. revoir. Il y a Bruno Genesio également. OK, ouais. Nico Kovac, mais lui, par contre, il y a des rumeurs avec Liverpool. Valid Alidovic, ça, c'est l'ancien sélectionneur du Maroc. Il y a une pas pire liste, là. Ouais. Gattuso. Il y a aussi Stefan Kuntz, qui était justement l'ancien sélectionneur de la Turquie. Puis, pour terminer, il y avait Yavi Gracia, qui était l'ancien entraîneur de Leeds. Mais il y en a un autre là, qui était dans les rumeurs aujourd'hui, je pense que t'as pas nommé. Solskjaer. Ah ouais, Ole Gunnar Solskjaer, ouais. Ouais, c'est ça. J'avais son nom, je sais comment il s'écrit, je sais pas comment le dire. Je me chie à chaque fois. Le joueur préféré de tous les fans du Bayern. On salue la finale de la Ligue des Champions. Mais ça m'amène à la question à savoir, selon vous, est-ce qu'il y a un entraîneur parmi cette liste-là qui pourrait potentiellement aller en sélection canadienne? Parce qu'on est le Canada. Fait que, mettons, un José Mourinho, on peut pas se le payer. On peut pas. Mais tu sais, on peut peut-être l'attirer, mais on peut pas le garder. Fait qu'il faudrait. Puis ça me tente pas d'aller trop bas non plus pour se retrouver justement avec un autre John Harman qui est basically un flop, là, parce que, tu sais, regarde, il a pris le Canada 80e, il nous a amené dans le top 40, mais après ça, c'est plus de son ressort, c'est plus ses capacités à lui. Donc, tu me dis que Bobby ou ça, c'est out. Ça, c'est out. Ouais, parce que, tu sais, moi, il y a quelqu'un qui a mis l'exemple, et comme on devrait prendre Bobby parce que c'est un genre de Ted Lasso, puis je suis comme, t'as-tu oublié que Ted Lasso, il a été relégué? Ouais, c'est pas ça qu'on veut, là, tu sais, il est peut-être remonté l'année d'après, mais il a quand même été fucking relégué, fait qu'on veut pas... Non, c'est ça. On a besoin du contraire de Ted Lasso. On a besoin d'un tacticien. Moi, je pense que le nom le plus plausible sur cette liste-là, c'est Jesse Marsch. Honnêtement, je suis quand même d'accord avec toi. Le plus plausible. Il a déjà habité au Canada, c'est ça. Il parle français, anglais. Après ça, bien sûr que la Soccer Canada va essayer de taper le coup de circuit en appelant José Mourinho, mais tu sais, ça se peut que lui, il fasse ha 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 lol. Puis c'est correct, je veux dire, il faut l'essayer parce qu'on sait déjà qu'on s'en va à la prochaine Coupe du Monde. La Copa América s'en vient. Faut se préparer le plus vite possible. La Copa América, plus qu'on en parle, plus que ça approche. Puis, tu sais, je veux dire, idéalement, est-ce qu'on va à la Copa América avec Biello? Bien sûr que non. Non. Ouais, c'est ça, je pense pas. Mais en même temps, ça serait quand même cute. Jesse Marsch puis Biello, ils ont coaché ensemble, me semble? Non. Non? Je ne crois pas. Biello était assistant. Il était dans l'entourage de l'équipe. Il était-tu derrière le banc avec lui? Je m'en rappelle plus. Peut-être pas, mais je te genre, il y a peut-être des liens à faire, là, dans le sens que si Jesse embarque dans le bateau, peut-être que Biello va faire comme... Je concède que Jesse Marsch est un meilleur coach que moi, puis je serais heureux de travailler sous ses ordres. Le gars qui a coaché Leipzig est meilleur que Moreau. Puis, c'est ça, en fait, là, très important pour le monde. Là, Jesse Marsch, c'est plus le même coach que quand l'Impact est arrivé à MLS. Jesse Marsch, quand il est parti de Leeds aussi, c'est plus le même coach. Jesse Marsch était une tactique de la MLS parce qu'il voulait vraiment bien implanter Montréal. Après ça, il était à New York. Après ça, justement, à Leipzig. Ouais, c'est l'usine Red Bull. C'est pressing, puis juste aller en avant, mais la défense, tu l'oublies. Fait qu'honnêtement, avec la défense qu'on a avec la sélection canadienne, moi, je veux pas un coach qui est juste axé sur l'attaque. Il faut avoir une bonne assise au niveau de la défense, par après, avoir un bon équilibre entre l'attaque et la défense. Ça, c'est mon avis. Puis mon candidat à moi, ce serait Nico Kovac. OK. Ben, j'aime le nom. Là. Moi, tout, c'était un peu dans l'espèce de shortlist que j'avais. Il était là-dedans. Jesse Marsch l'était aussi.
Je sais pas. Moi, je pense que ce qui me gosse, c'est qu'avec tous les noms qu'on a vus sortir, j'ai l'impression que le Canada cherche pas nécessairement un style de jeu, mais cherche Une personnalité. une personnalité. Ouais. Puis ça me plaît peut-être un peu moins. C'est la chose parce à ne que pas faire. Ouais. Parce que c'est plate là, d'avoir un gros nom, mais que la personne ne sait pas comment coacher cette équipe-là. Ou, Mourinho, c'est bien cool là, comme nom, là, mais es-tu capable de coacher le Canada? Là? Il n'y a pas un des meilleurs clubs au monde là, dans les mains. Là. Tu vas te faire donner un club C dans une ligue où tout le monde est des A. Arrange-toi avec ça. Fait que qui est capable de retirer le plus possible de cette équipe-là? Pourquoi je pense que c'est un bon guess. Mourinho, il a gagné la Champions League avec une équipe B. Hein? Ouais, mais là, tu mélanges des pommes et des poires, là. Ouais, mais je sais, mais il a monté mais dans le le sens Sporting. aussi, le Mourinho de cette époque-là n'est plus le Mourinho d'aujourd'hui. Ouais, il n'y a plus cette hargne-là, ça, c'est sûr. C'est ça, il n'y a pas cette envie-là. On est 25 ans plus tard. Là. Genre, Mourinho, quand il sort son balcon, il s'enfarge dans des offres d'emploi d'équipe A. Là. Fait que... je veux dire, je verrais pas pourquoi il prendrait le Canada over, tu vois, over quelque chose d'autre. Quand tu parlais du fait qu'on devrait éviter des gros noms, là, moi, ça me rappelle justement Atlanta, leur première année, ils ont engagé Frank de Boer. Ouais. Honnêtement, c'est le pire entraîneur, mais en termes de joueur, c'est une légende au foot, mais comme entraîneur, c'est pas le meilleur non plus. Il avait pas l'air à l'aise hein, dans ton petit tracksuit. Là. Non, mais pas en tout. Là. Il était bien habillé, bien beau, puis tout, mais comme tactiquement parlant, c'est pas le meilleur entraîneur. Puis je veux pas ça de ma sélection canadienne parce que justement, il y a tellement d'enthousiasme autour du club, autour du pays, puis je veux pas un coach qui est juste là pour le nom. Tu sais. Ouais. Thierry Henry. Mais honnêtement, je dirais pas non, là. Moi, je dirais pas non. On l'aime tout, le beau Titi, mais comme... Je pense que le gars, il aime bien ça niaiser sur Sportsnet. Là. Ouais, je pense que oui. Sky Sports, excuse-moi. Avec Michael Richards et Jamie Carragher. Et Kate Abdo. Il est bon, il est solide. C'est tout du bonbon. Mais moi, juste quand il fait ses sourires en coin... C'est un meme en plus. Ah oui. Non, c'est un gars, c'est un meme. Fait que, ouais, mais... Tout ça, puis on va se ramasser dans le gros Garcia. J'espère pas. Je veux juste pas un men's coach. Je veux pas comme un Ole Gunnar Solskjaer qui était bon à certains moments, mais c'est un player's coach. Ça va faire un splash au début, mais après 6 mois, ça sera plus là. Exact. Ça serait quoi, mettons, votre plus grosse déception? Genre, je sais pas. Je pense que ma plus grosse déception, ça serait qu'on garde Moreau. Là. Je pense qu'on veut tous passer à autre chose. Là. Mais y a-tu un coach dans la gang que vous êtes comme, mettons, Bobby, là? Il ramasse la job. On est plus loin que ça. Là. On recule. Ouais, hein. Comme moi, je l'ai dit. Ben non, c'est pareil au même Moreau ou Bobby. Là. Ouais, c'est le même calibre. Tu sais, honnêtement, comme oui, il y a Sigma, il a formé du monde. Ben, Moreau a fini premier dans l'Est en MLS. Là. Je sais pas comment dire ça. Là. Ah ouais. Comme, tu sais, tout le monde a ses accomplissements, puis les deux gars sont pareils. Là. Ah ouais. Moi, j'aimerais ça avoir... Ben, je veux pas Frank Lampard, mais si je peux faire un comparatif, j'aimerais ça avoir, exemple, le sélectionneur de la Belgique, qui a justement été entraîneur de Leipzig à un moment donné. C'est le parfait entraîneur, un peu low profile, très tranquille, mais qui a fait une très bonne saison en Bundesliga avec justement Leipzig. Puis c'est un jeu qui est très porté vers l'avant, mais aussi une bonne assise défensive. Mais c'est sûr que quand tu mélanges la Belgique avec le Canada, c'est totalement différent en termes de qualité. Là, mais en même temps, on les a presque tapés au mondial. Là. Ouais, Dominique Tedesco, si je ne me trompe pas son prénom. Ouais, exact. Trop fort. Richard RDS. Exactement, je connais mon foot. Il connaît son foot. Il faut. Puis t'avais nommé Steve Cooper, hein? Ouais. Que lui, c'est un 4-3-3 offensif, on veut pas ça non plus. Ben, ça dépend des joueurs auxquels qui vont se porter. Moi, personnellement, je dis pas non à Cooper, là, mais je suis pas un grand fan de Nottingham Forest. Puis justement, avec les prestations qu'il a faites, je le veux pas. Là. Non, moi, j'irais avec Jesse March aussi, je pense. Ouais, je pense que le choix de serait Jesse March. Moi, je disais vraiment qu'en termes de choix plausibles, dans la situation actuelle, les besoins de Team Canada, je pense que c'est plus plausible. Puis, tu sais, il y a comme une espèce de connexion naturelle du fait qu'il est passé par Montréal. C'est clair. Justement, Jesse connaît Alfonso Davies de la Bundesliga. Fait ils se connaissent assez bien. Puis encore une fois, on volerait quelque chose aux États-Unis. Ouais. Parce que maudit que les States, ils aimeraient ça l'avoir comme sélectionneur, puis sont encore pognés. Ah, ben je sais pas s'ils l'aimeraient, là, mais en tout cas, je pense qu'ils veulent juste changer. Ouais, Berhalter, honnêtement. Non, c'est regardez la date sur le stack, là, c'est passé date. Mais ça se peut que ça soit un nom complètement champ gauche qu'on n'a pas nommé qui sorte aussi du chapeau. À voir, écoute, c'est ça. Je dirais pas non, moi. Ouais, un entraîneur de champ gauche, entre guillemets. Ouais. Ben, tu sais, si la personne a comme une feuille de route intéressante. Pensez-vous que Wilfried Nancy a reçu un appel? Je pense que oui. Ouais, je pense que oui. Mais je pense que. Y a-tu répondu? Ouais, c'est ça la question. C'est pas sûr, tu sais.
Mais en tout cas, je veux dire, c'est peut-être ce genre de truc-là aussi qui va arriver. Sinon, il nous reste comme 9 minutes. On part toute la game de samedi? Oui. Yes. Rapidement. Rapidement, Montréal-Orlando, 2-2. Un peu amer, not gonna lie. Un but à la 16e minute de Mason Toy. Après ça, un penalty qui était-tu mérité de Facundo Torres? Prise que j'ai regardé, Sirois a touché au ballon. Ouais. Puis aussi. quand j'étais en personne dans l'endroit où c'est arrivé, je suis pas mal sûr j'ai vu Joe toucher au ballon, mais la VAR a dit autre chose. Ben, moi, je me rappelle d'avoir au début de caller bullshit, puis en voyant le reprise, j'ai fait OK. Fait que c'est une zone grise un peu, mais je peux vivre avec. Honnêtement. Après ça, Ariel Lasseter qui nous ramène un peu d'espoir à la 88e minute. Après ça, Ivan Angulo, à la 92e minute, il dit ben non, sur un très laid but. C'était vraiment weak. C'était weak. On peut parler du penalty longtemps, mais moi, c'est plus ça le problème. C'est faible. Là, ça, c'est un problème. Je pense que ça fait 7 ans qu'il faut closer nos matchs. Tu peux pas te prendre un but égalisateur à 92e. Puis tu peux juste pas. Là. Puis tu sais, Orlando, c'est un bon club, mais on l'avait le match, puis on l'a perdu. Et justement, tu sais, quand Simon disait qu'il fallait pas trop aller vers l'avant avec les Sosa puis tout ça, justement, la raison pour laquelle on a accordé ce but-là, c'est justement à cause du fait que Sosa était un petit peu trop haut. Mais aussi, en rapport avec ce match-là, j'aimerais ouvrir un GoFundMe pour Pedro Galese. On va y acheter une montre pour qu'il prenne connaissance de c'est quoi l'espace-temps. Colin, que je l'haïs. Je l'ai tellement, ça fait 6 ans qu'il fait la même affaire. Mais moi, je le prendrais dans mon équipe n'importe quand. Oui, pour racheter son contrat puis qu'il soit malheureux. Non, mais tu sais, je suis d'accord avec ce que vous avez dit là, sur closer nos matchs, mais genre, même au-delà de tout ça, c'est arrivé trop de fois cette année qu'on encaisse tout de suite après avoir marqué. C'est vrai. Genre, c'est très fou, souvent. là. Puis en parlait Laurent, là. Ce qui est différent des autres années, parce qu'habituellement, on faisait plus du soccer de rattrapage. Fait que ça, si on peut voir du positif quelque part, il y a peut-être ça. Mais, c'est ça. Ouais. On arrête de tirer de l'arrière, mais quand on a l'avance, on n'est pas capable de la garder. C'est fou, là. On se fait tout le temps marquer dans 5 minutes après un but. Puis après ça nous reprend 15 minutes pour bâtir notre confiance, pour redevenir menaçant, pour marquer un but, puis après ça, s'écrouler encore 3 minutes après. Tu sais, c'était mou, là, mais j'ai pas particulièrement aimé les changements non plus. Après ça, je comprends. Il y avait du carton jaune un peu partout dans ce match-là. Là. Fait qu'à mais l'arbitre était très rapide à dégainer. Ben oui. Fait que, justement, comme là, tu vois que Waterman, Edwards, ça jouait tout avec des jaunes, puis t'es comme OK. Puis Saliba a encore fait une entrée mauvaise. Là. Je suis désolé, mais du banc cette année, ça se passe pas. Là. Après ça y prend des minutes. Il va avoir cette année. Là. Il va avoir les championnats canadiens, etc. Puis il va peut-être reprendre son aise, là, mais Saliba n'est pas le Saliba de l'année passée. Tu parles des milieux de terrain de Montréal, mais moi, c'est les milieux de terrain d'Orlando qui m'ont vraiment épaté. Là. Le tandem Cartagena puis Araujo, honnêtement, c'est pour moi, selon moi, là, si j'avais à faire un hot take, là, top 3 des meilleurs milieux de terrain à MLS. Sous-côté, 2 profils totalement, pas totalement différents, mais assez similaires en termes d'intensité. Mais c'est 2 joueurs qui sont capables de récupérer le ballon. Araujo, tu le mets en avant de la défense. Cartagena, il fait juste balancer des ballons à ses partenaires assez rapidement. Puis honnêtement, ces 2-là nous ont bouffé. À chaque erreur, tu voyais Cartagena récupérer le ballon à Samuel Piet. Tu voyais Araujo récupérer le ballon dans l'entrejeu de Bryce Duke. Honnêtement, c'est ça qui nous a tués. C'est ça qui nous a tués. On sait-tu pourquoi la foule huait Robin Jensen à chaque fois qu'il y avait le ballon? Ouais, parce qu'il avait fait une faute sur... je sais plus c'était qui. À la 6e? Ouais, puis il a chialé, il a eu son jaune, puis là, à chaque fois qu'il y avait le ballon, tout le monde le huait. Mais moi, j'ai établi le fait, c'est qu'on n'aimait pas les blonds à Montréal. Je n'avais pas compris. Mais j'avais pas trop compris ça. Je sais pas, avez-vous vu, il y a une stat qui est sortie aussi sur Mathieu Chouanière versus le reste de la Ligue. Je sais pas si vous avez vu. C'est hot, là. Que c'était comme toutes les métriques, genre des milieux de terrain de 25 ans et moins, puis il a fait un classement, puis il est pas mal 5e ou 4e, 5e dans toutes les métriques. Ouais. La Ligue au complet, pour 25 ans et moins, fait que Born and Raised Québec, là, c'est cool. Can we talk about Samuel Piet aussi, qui a atteint un plateau de 13 000 minutes en MLS depuis son entrée, là. Honnêtement, c'est vraiment admirable de sa part. M'a donné, là, mais cette année, Piet, je trouve qu'il joue vachement bien. Là. Ouais, vraiment. Il est vraiment solide. Là, puis, c'est en général. C'est le genre de joueur que quand on voit pas, c'est parce que ça va bien.
parce qu'on n'en parle pas souvent, mettons. Mhm. Mais c'est ça, c'est le genre de joueur que c'est ça. Si on en parle, c'est parce qu'il s'est fait passer un sapin. Ou quand on voit, c'est parce qu'il fait la plus belle des passes à Mason. Oui, ça Toy! c'était toute une passe. Pardon, Toute une passe. surtout sur un ballon récupéré random de même. C'était loin, là, la passe est partie du Avant la corps ligne du centrale, terrain. genre, là, ouais. ouais, c'est ça. Puis en plus, Piet, qui est tellement genre monsieur humble en personne, qui est comme non, ma passe était juste correcte. C'est vraiment Toy qui a comme tout fait. Hey, ta gueule, le Sam, esti. Ben, c'est peut-être. Non, moi, Fuck, man. moi je pense que c'est une phrase de capitaine pour donner ouais. confiance à Mason Toy parce que, comme on disait là, dans les entraînements, c'est ça. Le bon Mason, il est pas c'est là. ça. C'est la confiance là, qui manque à Toy. Fait que je pense que c'était un move de capitaine. Puis juste son but, ça va lui donner beaucoup de confiance. Là, même en début de match, je le voyais vraiment avec autant d'assurance. Puis justement, quand tu n'as pas beaucoup de minutes de jeu, tu veux faire le strict minimum. Puis justement, c'est ce qu'il a fait. Puis à force de récupérer des ballons, gagner des duels aériens, faire des courses derrière la défense, c'est ce que tu demandes à ton attaquant. Là, puis il le remplit à bon escient. Ouais, frère, Piet, là, c'est la plus belle tape dans le dos qu'il pouvait pas donner à Toy. Là, parce que, man, quelle passe! Puis après ça, le but, il était beau aussi. Là. Ben oui, la petite feinte fin de corps, puis juste un petit ballon. Après ça, la célébration TikTok. Ouais, hi brother. Hi, brother. C'était bon. Tuesday. Hey, la gang qui écoute sur TikTok, on tapote. Allez suivre la page de la troisième demi pour qu'on puisse publier le show avec la troisième demi. Oui, parce que là, il y a beaucoup de monde qui sont comme... En tout cas, qui est cet homme? Je vais faire du pouce sur Samuel Piet, là, mais on parle beaucoup du cœur et de l'âme du CF Montréal, mais je pense que Samuel Piet, honnêtement, pour moi, et Mathieu Choignard sont les poumons essentiels au succès du club parce que malgré les performances de Coccaro, malgré l'importance de Martinez, si Piet et Choignard ne connaissent pas un bon match, le club tombe en ruine. Puis depuis l'arrivée de Thierry Henry, honnêtement, Samuel Piet a totalement changé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Samuel Piet avait déjà joué en tant que latéral gauche ou droite. Puis son jeu a totalement changé, il est allé beaucoup plus vers l'avant. Puis même si c'est un numéro 6 qui récupère des ballons, qui va faire le dirty work, c'est aussi quelqu'un qui est très intelligent au ballon, puis qui peut justement transmettre des ballons à ses coéquipiers, puis il a une meilleure palette dans son jeu, selon moi. Là. Ça va être un bon coach, hein? Quand il va avoir fini, là, j'ai l'impression qu'il est brillant. Là. Il a un bon soccer IQ, je pense. Prochain coach du Canada, Samuel Piet. Puis, vous l'avez entendu. Il est encore jeune, là. Prends pas ta retraite tout de suite, Sam. Là. Mais Samuel Piet, dans 10 ans, il est sur le banc là, avec... en tant qu'assistant ou en tant que coach. En costard, cravate, en glacière ou même avec une petite top sur le sideline. Écoute, l'invitation est lancée, Sam, si tu veux venir nous parler à la troisième demi pour jaser de ta future carrière. Avec ou sans élastique dans les cheveux. Ah ouais, exact. Mais toujours le pantalon. C'est ça. Le chandail dans le pantalon. Exactement. Sinon, samedi, on joue contre Columbus. Ah, man. À Columbus. À Columbus, pour citer le Dr. Foot de foot. On y va dessus ou on fait juste envoyer 3 points par la malle? On peut faire un bon résultat. Ils ont déjà joué mercredi, hier. En fait, face à Monterrey, ça a fini 2-1 pour eux. Ouais. Puis justement, le fait d'avoir joué un match avec autant d'intensité, je pense que les gars vont être épuisés. C'était l'équipe A, j'ai checké. Ouais, c'est l'équipe A. C'était l'équipe A. Ben, ils vont pas tourner, là. Mais depuis le début de l'année, à chaque fois qu'on joue contre une équipe que je suis sûr qu'on va les planter, on se fait détruire genre complètement. Puis à chaque fois que je suis comme, hey, ça risque d'être difficile, on les bat, genre Miami chez eux. Ouais, c'est fait que je me dis, d'après moi, on va se faire kicker le cul cette semaine. Je pense pas, moi. Fait qu'on va gagner. Moi, je crois pas. Mais pour vrai, si on s'en va... pour vrai, si on peut se sauver avec un point, je le prends. C'est ça. C'est ça. Ben oui, allons donner une bonne opposition, puis that's it. Puis, hey, on sait pas ce qui peut arriver. Hein. Ah ouais. Puis en même temps, ça va être... Je sais pas, j'espère... Parce qu'autant quand Nancy est venu à Montréal, il a probablement dit à ses gars, genre, let's go, là, c'est mon ancien club, esti. On les entend. Faites le match pour moi. Pour toi, mais là, Courtois, qui revient à Columbus, va peut-être dire, ah ouais, les boys, là. On monte à mon ancien club que c'est nous autres. Bon, on se quitte là-dessus. Yes, sir. Sur ce, ciao! Top 10! Top 10! Bon show. Yahoo!